sa création, Valenciennes Métropole mène une politique territoriale ambitieuse. Sensibilisée à l'avenir de la planète, soucieuse de la qualité de vie de ses habitants, Valenciennes Métropole intègre dans l'ensemble de ses politiques le principe de développement durable qui concilie l'efficacité économique, la préservation de l'environnement et l'équité sociale, et ce, pour le respect des générations futures. Agissons ensemble pour l'avenir de tous. Car l'emploi durable sur son territoire est une priorité majeure de Valenciennes Métropole. Celle-ci multiplie les initiatives pour accompagner les entreprises dans leurs projets d'implantation ou de développement. Misant sur l'économie numérique, la communauté d'agglomération développe les rives créatives de l'Escaut. Au cœur de cette zone d'activité, la serre, développée par la CCI Grand Hainaut, hébergera les écoles du groupe Supinfocom. KTM Advance, le leader européen du Serious Game, a d'ailleurs fait ce choix. Entre ici et Strasbourg, en termes de, d'équipe qui vous accompagne, il n'y a pas photo. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des chambres de commerce, que ce soit au niveau territorial, et même de la région. Voilà, on a l'impression que tout le monde est là pour vous accompagner. Avec Transalé, les transports terrestres et la mobilité durable s'inventent également dans le Valenciennois. Regroupant universités, écoles, entreprises, laboratoires de recherche privés et publics, ce cluster devient indispensable face à la concurrence mondiale, comme le souligne l'AIF, représentant plus de 130 entreprises du ferroviaire. Par son implication dans le ferroviaire, se rapprocher d'un centre de recherche auprès de l'université et de trouver ici toutes les compétences réunies à un seul endroit facilite les échanges et on espère, par rapport à ce support, développer ces entreprises. Le développement durable et économique du territoire passe aussi par l'optimisation de ses voies fluviales. Aux côtés de la CCI Grand Hainaut, Valenciennes Métropole a donc créé le syndicat mixte Doc Seine-Nord Europe Escaut. Objectif ? Faire du port de Bruay-Saint-Saulve l'une des plateformes logistiques majeures du nord de l'Europe. L'ouverture du port de Saint-Saulve et sa proximité avec notre usine peut nous permettre de réaliser 2 points d'amélioration. Le premier sur le délai logistique, car nous pouvons gagner quelques heures et en flux tendu, quelques heures, ça compte beaucoup pour nous. Et le deuxième, c'est le coût logistique. Convaincus de la position stratégique du Valenciennois, de grands noms s'y implantent, à l'exemple de Decathlon sur le parc de l'aérodrome de Rouvigny. Sa nouvelle plateforme logistique Oxylane ouvrira ses portes en octobre 2013 et créera à terme 250 emplois. Oxylane a choisi de s'implanter à Valenciennes pour pouvoir disposer d'un foncier qui bénéficie de grande qualité en termes de desserte, tant sur nos flux d'approvisionnement, grâce à une voie fluviale bien interconnectée avec les ports du Benelux, que pour nos flux en sortie vers nos entrepôts et nos magasins du réseau Oxylane, puisque les connexions routières sont de grande qualité. L'aménagement du canal Condé-Pomerol est une vraie opportunité pour nous. Ça s'inscrit dans une démarche de développement durable du groupe Oxylane. Fort du succès de la Yaris hybride de Toyota, Valenciennes Métropole investit dans l'économie verte et accompagne les entreprises, à l'image de la société Reflexo. Nous sommes spécialisés dans la récupération et la valorisation d'eau de pluie. Je pense que l'eau est un enjeu majeur pour notre société. Au-delà de ça, les emplois de demain sont réellement dans l'économie dite verte. Valenciennes Métropole nous accompagne jusqu'à trouver les partenaires bancaires, financiers, qui nous permettent d'aller au bout de notre projet de développement. La mobilité des habitants est primordiale pour le développement économique de son territoire. Valenciennes Métropole soutient donc la seconde ligne de tramway entre Valenciennes et Vieux-Condé. Elle profite des travaux pour enfouir les réseaux et déployer la fibre optique pour offrir le haut débit à tous. Donner au quartier un nouveau visage ouvert et agréable, assurer des conditions de vie saines et confortables aux habitants, tout en minimisant l'impact environnemental de ces projets urbains, pierre par pierre, un nouveau cadre de vie se dessine. Retenu par le ministère du Logement dans le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, le projet de Valenciennes Métropole est le seul en France à bénéficier à 5 communes. Avec Valenciennes Métropole, le PNRQAD va permettre de résorber l'habitat dégradé insalubre ancien
mais aussi de construire des logements neufs, en location et en accession à la propriété, mais aussi de réaménager des espaces publics de qualité et d'en créer de nouveaux. C'est extrêmement motivant de travailler, d'élaborer des projets avec une maîtrise d'ouvrage rigoureuse, réaliste, qui se bat avec les partenaires pour faire aboutir les projets, toujours pour améliorer le cadre de la vie des habitants, et qui défend avec nous la qualité architecturale et urbaine. Ce programme de requalification s'inscrit dans une stratégie plus vaste de renouvellement urbain et de dynamisation territoriale engagée tout au long du corridor minier. Démolition, construction et réhabilitation ont profondément modifié le visage du territoire en protégeant son identité. Antenne de Valenciennes Métropole, regroupant tourisme, emploi et habitat, le Beffroi de Condé en est un des symboles. Protéger l'environnement, lutter contre les aléas climatiques et dynamiser nos campagnes, Valenciennes Métropole en fait ses priorités pour répondre au mieux aux attentes de ses habitants. La protection de l'environnement passe d'abord par une meilleure gestion des déchets. L'amélioration de ce service se traduit par un seul jour de collecte par semaine pour les déchets ménagers, la mise en place d'éco-composteurs pour les déchets dégradables et une nouvelle collecte des encombrants permettant de redonner vie à de nombreux objets. On a une collecte un peu spécifique sur le territoire où c'est une collecte sur inscription qui se met en œuvre pour l'ensemble des usagers, donc des 200 000 habitants de Valenciennes Métropole. On ne circule pas dans toutes les rues de la commune, on passe que dans les rues où il y a des gens qui sont inscrits. Donc on va aussi gagner des carburants et on va aussi éviter de polluer un peu trop notre environnement. En 2012, ce partenariat a permis à 60 personnes de redécouvrir le monde du travail. Face aux importantes inondations qui ont frappé plusieurs communes en juillet dernier, Valenciennes Métropole est intervenue en urgence pour venir en aide aux populations sinistrées. D'importants travaux ont déjà été réalisés à Étreux et à Saint-Saulve. Des zones d'expansion On a ouvert le 1er septembre, donc puisque pour l'instant le départ est bien. Il faut juste encore que les gens reprennent l'habitude de venir et puis avec le bouche à oreille, mais sinon ça va, pour l'instant c'est bien parti. Pour sa part, le restaurant La Table de Fred, ouvert en 2009, s'est agrandi. Grâce à un nouveau financement de la communauté d'agglomération, Frédéric Poix offre désormais 56 couverts contre 36 à l'origine. Créer du lien, aider à mieux vivre ensemble, faire en sorte que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Afin de créer les conditions du mieux-être, de nombreuses initiatives sont soutenues en faveur de la cohésion sociale. Apprendre à bien manger aux plus jeunes, créer un site internet pour aider les victimes de violences conjugales ou encore réunir élus, associations et techniciens autour des mutations urbaines. Les actions pour mieux vivre ensemble sont nombreuses sur notre territoire. Valenciennes Métropole les accompagne, à l'instar de l'école de la deuxième chance, qui aide les jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire. Créée conjointement par Valenciennes Métropole et la CCI Grand Hainaut, l'école a permis en 2 ans à une centaine de jeunes de s'insérer dans la vie active. Par rapport aux autres formations, je trouve que c'est bien parce que je n'avais pas trouvé ça autre part. Et on est beaucoup suivi par les formateurs pendant nos périodes de stage. On a appris à faire des CV parfaits pour les entreprises. Sinon après, ça me plaît beaucoup. Cette réussite de l'école, on la doit à tous nos partenaires, presque 400 entreprises partenaires au quotidien, et notamment, bien entendu, ce partenariat avec Valenciennes Métropole, qui depuis la création de l'école est d'un soutien inconditionnel, presque au quotidien, je dirais.
Le patrimoine, la culture et le sport constituent de véritables vecteurs du rayonnement et des moteurs de l'attractivité du territoire. Ils permettent l'épanouissement et le divertissement des habitants. C'est pour sa raison que Valenciennes Métropole poursuit une démarche intensive de développement culturel et sportif accessible à tous. Valenciennes Métropole soutient de nombreux festivals pour les petits comme pour les grands. Ces rendez-vous attendus sont choisis pour leur qualité, mais aussi leur capacité à aller à la rencontre du public. L'itinérance des festivals est devenue au fil des temps une vraie spécificité territoriale. Grâce à ce soutien, bien sûr, nous pouvons présenter notre travail, mais aussi inviter plein d'autres compagnies professionnelles de très haut niveau, de très belle qualité artistique, et faire découvrir au public valenciennois, mais pas seulement au public régional, voire international. Évidemment, ce festival, cette rencontre va à notre public favori, qui sont les enfants, et à travers, bien sûr, les spectacles jeunes publics, mais aussi les rencontres avec des artistes marionnettistes, artistes plasticiens. En 2012, plus de 13 000 enfants ont pu bénéficier de nombreux ateliers ou représentations. Valenciennes Métropole est fière de son partenariat avec les grandes structures comme le Phénix ou le Théâtre d'Anzin, qui offrent un large choix de spectacles. Fière également de son implication dans les grands événements populaires, tels que le meeting aérien. Dynamique et attractif, le Valenciennois augmente sa capacité hôtelière en accueillant l'hôtel Mercure et un futur hôtel de luxe réhabilitant l'hôpital du Hainaut. En plus des nombreux services traditionnels permettant de découvrir les richesses de notre patrimoine, l'Office de tourisme et des congrès de Valenciennes Métropole a l'originalité de décentraliser de grandes expositions en milieu rural, à la maison de tourisme de Sebourg. Il intégrera dans son programme des visites du bassin minier classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2013, le Musée des Beaux-Arts accueillera quant à lui une exposition consacrée aux découvertes des fouilles archéologiques réalisées sur le Technopole par Valenciennes Métropole, l'INRAP, le service archéologique de Valenciennes et la ville de Famars. Ce site est l'un des plus beaux sites gallo-romains d'Europe. On aime le sport et ça se voit. La communauté d'agglomération a financé les 3 derniers plateaux multisports pour ses communes rurales et a soutenu de nombreuses associations pour le plus grand plaisir des sportifs amateurs. Elle accompagne également les clubs professionnels du VFC et du Hainaut Volley qui font vibrer chaque semaine leurs supporters, comme lors du match Hainaut Volley Cannes. La salle était pleine, il y avait une ambiance de folie et on voyait le sourire sur le visage des gens. C'était vraiment une ambiance énorme et c'est plus qu'agréable de jouer dans ces conditions-là. La venue des Bleus au stade du Hainaut est sans doute un des moments exceptionnels de l'année sportive. Suivi par plus de 8000 personnes, l'entraînement de l'équipe de France a fait vibrer le cœur des spectateurs invités par Valenciennes Métropole. Il y avait une belle ambiance, il y avait beaucoup de personnes, il y avait eu beaucoup de buts. Moi aussi, je joue au foot à Valenciennes et je pense que c'est bien pour Valenciennes que l'équipe de France soit venue au stade du Hainaut et j'espère que ça se reproduira parce que c'était super. Au travers d'événements de cette envergure, le stade du Hainaut est l'équipement indispensable au rayonnement de notre territoire au niveau national et international. Pour chaque événement marquant, Valenciennes Métropole donne la possibilité aux habitants de gagner des places à travers des jeux concours. Une belle façon de partager des instants précieux. D'autres grands rendez-vous sportifs sont prévus en 2013. Préparez-vous à vibrer. Ces illustrations soulignent la mobilisation de tout un territoire pour réinventer un espace de vie dans l'ensemble de ses dimensions environnementales, économiques, sociales, culturelles et sportives. Valenciennes Métropole est une terre fertile pour les investisseurs. Elle est aussi une terre où il fait bon vivre, aujourd'hui et plus encore demain. C'est pour vous et avec vous que nous construisons une agglomération responsable, solidaire et innovante. Ensemble, construisons un avenir durable.